À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information. 3 enseignants et le président de l'APAE de l'école primaire de Tanene 1 ont trouvé la mort vendredi soir dans un accident de la circulation. L'annonce de cette triste nouvelle a été faite par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le ministre Jean-Paul Seydi, au nom des membres de son cabinet et de tous les enseignants de Guinée, présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et aux enseignants de Tanene, a écrit le MEPUA dans un communiqué. Dans le même sillage à Sigiri, une femme enceinte est morte électrocutée vendredi à Kintinian. C'est aux environs de 11 h. Selon les témoignages, la défunte Tenen Keita était en train de suspendre des habits mouillés sur un fil électrique quand elle a été frappée par une décharge de courant. Aussitôt, la jeune femme a été transportée d'urgence au centre de santé, mais elle a finalement succombé. Non loin de la Mandiana, c'est le corps d'un jeune homme qui a été retrouvé vendredi en pleine brousse dans la commune rurale de Faralako. Le dit corps a été identifié comme étant celui d'un orpailleur burkinabé. Le défunt résidait à Faralako depuis 3 ans. Pour l'instant, on ignore les circonstances dans lesquelles cet homme a trouvé la mort. Mais le parquet de Mandiana a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire. Retour à Conakry où 5 personnes interpellées à Matam, Lido, en possession de 114 doses de drogue de couche, ont été présentées à la presse vendredi par le secrétariat général de la présidence chargé de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Selon le commissaire Foromo Soropogui, ces individus ont été arrêtés sur dénonciation des habitants de leur propre quartier. 4 jours après le décès de 2 jeunes des suites de consommation de couche à Matam. Le président de la transition vient d'opérer léger remaniement au sein du ministère de l'Information et de la Communication. Plusieurs cadres ont été confirmés à leur poste et certains ont bénéficié de promotion. C'est le cas de Boubacar Di Azoka qui a été promu au poste de directeur national de communication et des relations publiques avec des médias privés. Il était jusque-là directeur national adjoint du même service. Ce remaniement a été annoncé dans un décret publié vendredi soir à la télévision nationale. Aimables téléspectateurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.